Bonjour et bienvenue sur votre émission L'Interview. Vous êtes habitués, cette émission ne reçoit que des personnes particulières. Et ce jour, nous recevons une personne très spécialement particulière. Elle est tellement sympa, elle est très ouverte, elle est sans façon. Et quand je dis sans façon, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Bonjour, la Go Range Rover. Bonjour, Tata Stéphanie, comment vous allez? Je vais super bien. Appelle-moi Stéphanie. Hein? Stéphania. Bienvenue dans mon canapé. On est content de t'avoir avec nous. Ça me va droit sur le cœur. Alors, je vais te laisser te présenter aux spectateurs qui sont en train de nous suivre. Bonjour, moi, je m'appelle Stéphanie. En plus. La Go Range Rover. Je suis une petite blogueuse. Vous savez ce qu'on appelle blogueuse déjà, non? Je fais petit théâtre, les amusements, les petites vidéos, juste pour faire amuser la galerie de tout le monde. Parce que il faut faire quand même. Malgré quoi ce soit, on doit faire s'amuser. Hein? Voilà un peu. Alors, dis-moi, la Go Range Rover, tu es d'origine béninoise? Si je suis d'origine de Nigeria, à Abeokuta. Ah, tu n'es pas béninoise? On est de Nigeria, mais à part ça, installation à Porto. Ah, ok, d'accord. Tu as tes origines au Nigeria, Ouais. mais tu vis à Porto Novo. Mes parents, la maison familiale est à Porto. Mais la grande famille, normalement, c'est à Abeokuta. Ouais. D'accord, nous sommes contents de t'avoir ici avec nous. Ça fait de nombreuses années que la famille est installée à Porto Novo? Bien sûr, depuis tant d'années. Depuis tant d'années. C'est ma mère qui est brésilienne, de la famille de Suzanne. Ah, d'accord. Donc, tu as le son brésilien. Ah, c'est ça. On comprend pourquoi tu bouges si tant bien quand tu danses. C'est normal, je viens des deux côtés d'une grande famille quand même. Comme on le dit, la famille des Agouda, c'est ça? Ah ouais. D'accord, ok, d'accord. Alors, la Go Range Rover, on te voit, tu es très dégourdi. Ta forme ne t'empêche absolument pas d'être très ouverte et tout et tout. Comment tu arrives à être comme ça en fait? C'est quoi ta mentalité? Qu'est-ce que tu te dis? Bon, moi je suis née grosse. Ma naissance, je suis née à 7 kilos. Voilà. À Saint-Archu. Ma maman est restée à soins intensifs 3 mois. Donc je n'ai jamais allaité. On n'a jamais pu t'alerter? Non, parce qu'après l'accouchement, elle a eu des problèmes de rein. À l'époque, on ne fait pas les césariennes. Donc elle n'a pas été césarienne. Elle n'a fait pas la voix basse. D'accord, ok. Après mon accouchement, elle a eu des problèmes de tension, des maladies. Donc, moi, je ne suis pas allaitée. Déjà, à 9 mois, je suis déjà à 10 kilos. Ouais. Donc, on se disait ici, les parents disaient que après ça, je n'arrivais pas à bien respirer. Donc, ils ont essayé de voir par les grands docteurs, paraît-il que j'avais eu un gros cœur. Ok, quand tu es né avec un gros cœur. Ouais. Donc, ils ont commencé par faire les démarches, les trucs, les soins jusqu'à... Ils ont pu essayer de régler ça et c'est revenu à la raison normale. D'accord, tout s'est arrangé. Tout s'est arrangé. Donc, avant que ça ne s'arrange, j'ai marché en 11 mois. Malgré ton poids? Oui, j'ai marché. Parce qu'on me disait que j'étais un peu rapide, je cassais vite les trucs à l'intérieur. Tu étais, depuis le bas âge, très habile déjà. Très habile déjà. Et puis, vraiment, papa et maman m'aimaient tellement. Et puis, déjà, quand j'ai grandi, j'ai commencé par être à l'école. Tu as été à l'école où? J'ai été à l'école régionale. À Porto Novo. Non, à Kpakpa régionale. À Kpakpa. Si, on a grandi à Kpakpa. Ah, d'accord. Dans Donc, la vous grande êtes... famille Habitat. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, tu es allé à l'école... Oui, après le régional, j'ai fait l'école Montaigne. Ah, d'accord. Si, j'ai fait l'école. J'ai fait Montaigne, j'ai fait CITEF. Ah, t'es pas n'importe qui, toi. Non, en fait, les parents aussi ne sont pas trop pauvres. Ah, ok, d'accord. Alors, dis-nous, tu as des frères et sœurs? Si. Combien de frères, combien de sœurs?
J'ai 2 grands frères, des frères conjugaux de papa. J'ai des frères conjugaux de papa. Des frères consanguins. Consanguins de mon papa. Ils sont au nombre de 7, mes propres frères de même père, même. On n'est que 2, je suis la seule fille. Mais j'ai une grande soeur aînée devant moi qui est plus obèse que moi. Ah oui? Ah ouais. Ouais, elle a 7 enfants. Mais si tu la vois, on dirait pas. Hein? Elle aussi, elle est en forme. Plus en forme que moi. Donc, dans la famille, tout le monde a cette Dans forme-là. la famille, et puis on est un peu... En forme. Alors, dis-nous, tu as été à l'école jusqu'à quel niveau comme ça? J'ai été à l'école jusqu'en 4e. Jusqu'en 4e. Quand tu allais à l'école, parce que tu étais déjà en forme. Toujours en forme depuis la naissance. Tu étais victime de petites méchancetés, de la grosse... Très méchante. Parce que les filles m'insultaient, regardez comment elle est. À cause de ta tout clos, 100 kilos. Donc le soir, là, déjà à partir de 17h30, moi je m'attends déjà à la porte pour taper bien. Ah, c'est toi qui tapais les gens. Bien. Tu tapais les gens parce que on était méchants avec toi. Donc à l'école, là, papa ne savait pas, je mets les culottes en bas dans le sac et puis à 17h déjà, je finis vite les cours. Et puis je botte pied, et puis je m'assois sur les enfants. Mais là j'ai dit, tu vas encore m'insulter du gars imbécile. Tes parents sont enfants comme moi. Quand tu tapes le lundi matin là au drapeau là, les parents viennent, une fille a tapé ma fille. Quand on dit ça, le directeur dit. C'est Stéphanie, non? C'est Stéphanie qui. C'est elle. C'est Stéphanie. Il n'y a pas 2 grosses dans mon établissement, c'est elle. Stéphanie, viens. Je me lève. Je viens et dis, comment elle marche? Je dis, tu as tapé? Oui, directeur, j'ai tapé. Pourquoi tu as tapé? Elle m'a insulté, ticlo. Ah bon? Toi, tu savais que tu es ticlo. J'ai dit, c'est moi, je suis Dieu. Je suis Dieu, c'est moi, je suis Dieu. C'est moi qui les a dit de ne pas manger pour être comme moi. Voilà. Mais pourquoi il m'a insulté? Il m'insulte encore, je vais taper. Il dit, ah! Cette fille-là, elle n'a pas peur. Hein? Elle dit taper devant le directeur. Il faut me mettre en genou. Je vais me mettre en genou, mais si je me mets en genou là, à cause de la vie, je suis là, c'est autre chose. Tu vas encore les taper. Parce que... Elle est têtue. Donc, tout au long de ton cursus scolaire au collège, ça a été un peu comme ça. Au collège, non, c'était très amusant. Au collège, il y a les enfants du blanc, il y a les enfants, il y a les étrangers. Que tu as fait monter, c'est ça? Si, il y a des étrangers. Personne n'a pas le temps de s'injurer. Vous voyez. Au cours primaire, maintenant, c'est pour nous les pauvres. On n'est que des pauvres. Nous sommes tous en kaki. Donc, vous voyez, l'autre pauvre qui... Il n'y a pas d'électricité chez toi. Il te voit, toi, potoler, c'est celui qui va te traiter de autre chose. C'est ça c'est la Go Range Rover que nous recevons. Tu as toujours été comme ça dans la vie? Ouais, je relate comme ça. Un peu comme ça. Très simple, mais la vie est très simple comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, hein, des gens qui t'entourent, qui te voient, qui te côtoient, continuent de te taquiner à cause de ton poids? Beaucoup me taquinent, même sur les réseaux sociaux, d'autres m'adorent, d'autres me suivent. Regarde comment elle est obésée, il faut faire l'opération, va faire l'opération. Il y a la dernière fois, je lui ai dit, mais mes parents ne sont pas riches, envoie-moi les sous de l'opération. Tu m'assises, je vais faire l'opération. On ne peut pas tous les mettre. Et toi, tu es Dieu. C'est ça. Tu n'as jamais créé un être humain. Tu vois que là, ce que tu es en train de dire, tu es en train de créer problème à toi-même. Parce que c'est quelqu'un qui nous a créés tous. On ne l'a jamais vu. Et on ne peut jamais l'avoir. Et toi, tu dis, tu te vois déjà en pleine forme, en santé. Et tu dis à l'autre que non, tu t'atteins à l'obésité. Tout ce qu'on appelle l'obésité. La personne se lève, elle fait les vidéos. Elle parle. Elle donne des consignes. Elle fait quelque chose. Ceux qui sont obèses, c'est des dames qui dorment dans la machine aux États-Unis. Va voir, ils sont à 400-500 kilos. Chez moi, je me lève, je m'appelle à la touche, je fais beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de choses, ça ne t'empêche pas. J'ai fait 6 enfants de mon vagin. Ah! Sans césarienne. T'es maman de 6 enfants? Si, j'ai fait 6 enfants. Ah, d'accord. La Benjamin, les 3 jumelles. 3 filles.
Tu es Ronon. Je suis Ronon. Ah, d'accord. Elle est 3 filles. Elle aura 9 ans maintenant, le 13 juillet. D'accord. Ton aîné à quel âge? Mon aînée, elle a 19 ans. Waouh! Félicitations. On ne demande pas l'âge d'une dame? Non, je suis de 81, 42. D'accord, d'accord, ok, d'accord. Et bon, ta situation familiale, matrimoniale, la Gorance Rover est mariée? Je suis actuellement libérée. C'est-à-dire? On n'est plus ensemble. Pourquoi? Venant de nous tous ne peut pas être sur le toit d'un homme. Je vois que si une femme se décide trop à supporter tous les délits d'un homme, il faut qu'elle s'attende à la tombe. Il y a d'autres hommes qui comprennent. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Mais si tu vois que déjà le début, tu as fait l'erreur, tu n'es pas fait te rattraper et tu veux faire tout possible de rattraper maintenant, à la fin, pour que tu donnes un nom à tes enfants, pour qu'ils voient faire la vieillesse auprès de quelqu'un. Et ce dernier, tu fais tout pour que ça puisse aller. Ce dernier te fait des trucs qui vont t'amener au coma. Vaut mieux que tu te recules. Parce qu'il y a trop d'hommes. Si d'autres ne supportent pas, d'autres vont supporter. Tu as des propos de... Si. Je fais trop. Au début où j'ai fait mes enfants, j'avais pris une partie de ma maman que j'ai pris cette méchanceté-là à ne pas aimer le père de mes enfants aînés. Elle est restée beaucoup dans la douleur. En couple. Okay. Donc je voyais comment mon papa la maltraitait. Et elle est restée à cause de nous. Okay. Et quand on la tapait d'ici à cause de mes enfants. Je suis là encore. Devant nous, on a vu maman est là. C'est parce qu'elle a fait bien. On a enlevé tous les toits de la maison. Devant moi, je suis assise. Et il y avait des fauteuils bourrés, tout. On a enlevé les toits 2 heures de temps après. Maman est toujours assise et puis la pluie a tombé. Cette pluie est tombée sur ma mère. Cette pluie a gâté beaucoup de choses. Cette pluie a détruit tout de ce qu'elle a. Tout ce qu'elle avait. Pourtant, elle n'est pas partie, c'est pas bon, c'est pas bon. Elle est restée. Après la pluie, elle a pris une serpillière, elle a nettoyé, elle nous a dit, vous ne voyez rien. Il ne s'est rien passé. Rien passé. C'est pas pour vous. Elle a pris tout. Les divans là, c'est en paille. Des fauteuils bourrés. Tout a pris l'eau, façon. Elle a fait sortir ça. Elle a séché. C'est que... Et en voyant d'elle, elle travaille, mais elle coulait les larmes. Mais elle nous dit, vous n'avez rien vu. Hein. C'est ça. Malgré ça, je vois que papa est rentré encore. Sors! Wow. Sors! Elle ne sortait pas. Le monsieur a commencé par faire sortir ses bagages. Maman, allons-y. Elle me dit non. Maman, j'ai tiré sa main. Allons-y. Elle me dit non. Je ne veux pas partir. Pourquoi tu ne veux pas partir? Cette période t'a beaucoup marqué. Cet événement a... Cette période a fait que j'ai marqué les hommes de ma vie. J'ai marqué le père de mes enfants qui ne m'ont rien fait. J'ai pris la partie de mon papa pour les marquer. Sinon, j'ai eu des grands amours de ma vie. Si je dis que ce n'est pas ça, j'ai fait du mal. Ils m'ont mis à l'aise, mais à cause de cette partie, je n'ai jamais aimé. Quand je dis aimer, j'ai fait des enfants parce que ma maman me dit, j'ai perdu des grands enfants. Mes soeurs aînées sont vraiment mortes à l'âge de 37 ans. Elle me dit, Stéphanie, tu es la seule et ton frère qui me reste. Fais-moi des enfants, je t'en prie. Donc je suis obligée de prendre des hommes seulement sans les aimer, pour lui produire des enfants. Donc après l'accouchement, j'ai dit aux hommes que je n'ai pas envie de rester avec toi. Donc les hommes se tenaient à vraiment rester avec moi. Ils se disent toujours, je dis non, juste, je n'ai pas envie de rester avec toi parce que tu ne me plais pas. Parce que ma maman a été trop douloureuse. Sa vie a été trop douloureuse. Je ne l'ai jamais vue heureuse dans son foyer. Vous voyez. Et ça t'a beaucoup marqué. Cette partie m'a marqué tellement que je me dis, si je grandis, je construis ma maison avec mes enfants, mais pas avec un autre. Et donc, nous,
Ballon no come. Ballon come. Quand j'ai dit, quand je grandis, je vais faire des enfants, mais pas avec le père. C'est ce bâton-là qui est en train de me taper aujourd'hui. C'est pour cela que je n'ai pas laissé les enfants seuls. Je fais tout ce qu'il faut pour les enfants. Tu vis avec tes enfants? Je vis avec eux, mais si tu vois les enfants, ils vivent une vie par chance. C'est comme si... Ils sont à l'aise. Non, mais ma fille a 16 ans, je l'ai pris un iPhone. Rien ne la manque, c'est que même pour aller dire qu'elle veut quelque chose, les week-ends, je leur remets l'argent, je leur remets 50 000 francs. Allez au grand festival, là, mangez ce que vous voulez. Parce que je sais que c'est moi qui les ai marquées. C'est moi qui ai fait qu'elles ne sont pas grandies auprès de leur père. Pour ne pas que les enfants prennent cette partie pour marquer après. Que ce soit une continuité. Voilà. Tu essaies de les rassurer, de leur dire que... Donc, un homme m'a dragué. Et quand il m'a dragué, je vois qu'au moins, je suis une femme. Je dois rester avec quelqu'un. J'ai donné ma vie à ce dernier. Tu lui as fait confiance. Je lui ai fait confiance. Ce dernier, il est marié vraiment. Sinon, dans ma vie, je ne voulais pas me marier parce qu'une femme déjà mariée auprès de son mari, elle a souffrance déjà. Ce qui arrive là déjà, je sais. Ma maman, elle est là, pourtant on a amené une autre personne à accepter. Donc c'est tout ça là qui fait qu'elle a été grande souffrante. Donc je n'ai pas envie de faire du mal à la femme. Celle qui est à la maison. À qui je suis en train de sortir avec son mari. Ok. J'ai dit au dernier, ne me prends pas trop pour lâcher ta maison. Elle est souffrante. Parce que vous avez commencé de base. Donc aujourd'hui, maintenant, je suis déjà une grande dame. Il ne faut pas me la laisser La lâcher et s'occuper trop de moi. de toi. Okay. Parce qu'elle a fait des enfants. C'est elle la souffrante d'âme. Venant ce que vous avez fait jusqu'à vous dire aujourd'hui maintenant, je ne sais pas. Donc je suis venue rentrer dans son foyer pour détruire son foyer. Parce que peut-être que tu ne te dis pas dans ta vie que tu as fait une deuxième femme. Voilà que tu m'as vu, mais je t'ai plus. Et tu as commencé par rentrer dans mes coquilles déjà. Ta femme sera un peu souffrante. Parce que son mari va se découcher, ça c'est sûr. Oui, il va découcher pour rester avec toi et tout et tout. Au début, si son mari ne se découchait pas, il commence pas à découcher. Cette peine-là, c'est moi qui ai créé. Donc je lui ai dit, on va faire d'une manière que elle ne va pas manquer trop de quelque chose. Tu fais un peu de temps avec moi, beaucoup de temps avec eux. Parce que moi-même, c'est le... C'était le deal. Je l'ai déjà dit, c'est moi-même qui ai gâté mon début. Moi, je dis franchement, hein, Tu dis toute la je l'ai dit que c'est moi-même qui ai gâté ma vie au début. Pas une peine de quelque chose. Donc, je ne veux pas gâter le mien. D'accord. Et il me dit, tu es sûr? Je dis oui. Donc, on a continué, on est ensemble. Mais je ne suis pas quelqu'un de méchante. Vous voyez, j'ai été malade quand Afo était malade. On a fait les mêmes salles. À l'hôpital. Si je suis une viveuse, une grande viveuse. Une ressuscitée. Voilà, si c'est la fille là, je le fais comme je peux mourir aujourd'hui. Ah, tu vis ta vie pleinement. Pleinement, Tu la vis pleinement, ok. Je buvais bien avant, je prenais du whisky, des vins, je fumais. Mais il y a un moment, j'ai fait cirrhose de foie. Okay. On m'a enlevé 5 litres. Okay. On était 30 dans la salle. Okay. Je suis la seule qui a survécu. J'étais restée dans la même salle que le Bafou. Donc moi, je suis ressuscitée pour rentrer à la maison. Wow. C'est un gros témoignage. Un très gros témoignage. Donc depuis ce temps, j'ai pris à ne pas prendre encore. Des boissons. Oui. De la fumée. Donc depuis ce temps, je fumais trop. Je faisais au moins 2 paquets de cigarettes par jour avant. Wow. Sans les vogues, je faisais les vogues, les stick-tech. Et s'il n'y a pas de vogue, donc je vais prendre des tobacco, ou bien je vais demander à les gazettes. On me cherche ça, on doit me chercher ça. Si je prends ça, il faut que je prenne du Volca. Donc je suis une viveuse, je vis ma vie comme un pacha. Mais aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Beaucoup. On parlait toujours de ta vie maritale. On est mère. Quand on est mère, on laisse beaucoup. Les enfants grandissent. Ce que tu fais, si tu ne diminues pas, ton enfant deviendra toi maintenant. Et tu vas parler, il ne va pas écouter parce que tu ne l'as fait pas.
Mais qu'est-ce qui a fait que tu as lâché ton homme, en fait? Je ne peux pas être avec un homme et que je serai en train de parler à mon homme. Tu me poses des questions maintenant, non, je te réponds non. Oui. Mais pourquoi mon homme serait à côté de moi, je serais en train de lui parler, il va se taire en me regardant pendant 10 heures de temps, comme si on est des étrangers. De l'indifférence. De l'indifférence. Ou soit mon homme se couche, il s'occupe de son portable. Ou soit si la télé est allumée, mon homme va à la télévision. Il regarde la télé, il peut regarder la télé pendant 10 heures de temps. Ça ne m'arrange pas. Tu n'aimes pas quand un homme est indifférent. Mais si on est ensemble, c'est pour changer, parler, rire. C'est ça. Moi, je suis une femme, mon homme, il est quelqu'un, il n'aime pas voir le monde autour de moi. Okay. Alors que je suis une femme ouverte. Je suis une dame pour tout le monde. Donc, d'habitude, il y a des dames, des femmes qui viennent et il me dit non, qu'il ne veut pas trop voir des personnes. Donc, à cause de lui, j'ai réalisé beaucoup de choses tellement. Avant qu'il n'arrive, je peux faire un peu ce que je veux, mais à son arrivée là, plus personne. Donc tu as laissé beaucoup d'habitudes que tu avais. Avant je sortais, je vais aux cérémonies. Mon mari a dit il ne veut plus. Qu'il a connu une femme, sa femme qu'il a connue là, il a connu sa femme dans son activité, qu'il n'a pas connu une femme dans les bars, qu'il n'a pas connu une femme de sortie. Effectivement, je l'ai fait pour lui parce qu'il m'a dit, les enfants vont à l'école, ils vont revenir voir maman à la maison. Il ne faut pas que les enfants viennent pour dire que maman est au bas ou maman est sortie. Donc j'ai vu qu'il dit beaucoup de choses. Et il donne des conseils à mes enfants. Okay. Ils les prennent comme leur papa. Il les a adoptés. Mon papa a été gravement malade, mais je ne lui ai pas fait des enfants. Mais il a regardé, il a fait quelque chose qui m'a marqué. Mon papa, on lui changeait des couches, on lui fait des trucs, mais c'est pas son père, je ne lui ai pas fait des enfants. Il m'aide à lui changer des couches. Il m'aime à lui porter des habits. C'est qu'il a fait des trucs marqués dans ma vie que même si c'est que je veux faire quelque chose, je me regarde. Il te démontrait son amour. Voilà, mais en amour, on a beaucoup de choses qu'il faut faire. Quand un amour dépasse, c'est que quand un amour dépasse, il faut lâcher. La Gorange Roveur. Je ne peux pas être avec un homme où, si mon mari et moi, on veut faire des rapports sexuels, on doit parler, on doit se parler, on doit te donner des jouis. C'est moi, je parle. Des cris de jouissance. Des cris de jouissance. Si mon mari veut me dire de tourner, il me tape pour dire de tourner. Il ne dit pas tourner. Quand il fait ça, tu sais qu'il dit qu'il de tourner. Si mon mari vient devant, il me tourne pour dire c'est devant. Et c'est moi qui dis, bébé, tu me sens. Alors qu'il fait 2 heures de temps de baiser. Je lui donne suffisamment. C'est bien même. C'est ça. Il va au top. Mais c'est que c'est un homme qui me baise, je sens que je suis avec un homme. Mais je vois que si je prends tout ça là, si je me mets et je mets tout ça là au résumé là, pour dire que je vais rester là, vous allez me perdre tous un jour. Parce que tu souffrais, c'est ça? Ouais. Dans ton cœur? Parce à cause de l'indifférence? Oui. D'abord, on ne refuse pas un homme de sécher une femme. Mais pour mon mari, c'est trop. Ah non. Okay. Et on ne peut pas. Dans son répertoire, il y a plus de 1000 femmes. Non, mais il fait quand même pas. J'ai dit, mon mari ne néglige pas femme. Il n'est pas un homme qui fait du mal aux femmes. Il te dit, je t'aime. Il faut savoir que je t'aime là. Tu vas le voir à tout moment. Mais il prenait quand même soin de toi. Il prend soin de moi, mais ce n'est pas ça le problème. Moi, mon problème, c'est que si mon mari vient, je suis avec 20 personnes qui rient un peu avec nous, ils rentrent. C'est ça. Il ne faut pas que mon mari... Moi, je suis star. Oui, bien sûr. Mon mari doit me supporter. Mon mari ne peut pas me dire qu'il ne connaît pas, sa femme n'est pas ça. C'est parce qu'il... Non, il y a des mots qu'il ne faut pas faire sortir. Je suis dans le marketing de produits biocosmétiques. Toute femme peut venir vers moi. On va parler de ça là, tout à l'heure. Mon mari doit accepter ça. Mais il y a des parties que, venant de moi, je n'arrive pas à supporter. Si mon mari vient maintenant, vous pouvez être 50 là. Il va vous dépasser tous les 50 pour venir. Vers toi. Papa, bonsoir, il ne va même pas me répondre. Il y a des trucs que je ne supporte même pas, que j'ai déjà trop supporté ici. Donc je ne veux plus. Si Béninois ne me prend pas, il va trouver Ivoirien. Vite fait. Si Ivoirien me prend, il va trouver Ghanéen. Je suis jolie. Tu es très jolie, voilà. Stéphanie. C'est parce que je suis grosse.
Mais c'est Dieu qui m'a créé comme ça. C'est ta forme. J'ai le potentiel quand même. Bien sûr, ça se voit sur toi. Lago Range Rover, on est toujours avec toi. Dis-nous, est-ce que le fait que tu aies cette forme te crée des problèmes de santé? T'as créé ou te crée des problèmes de santé? Bon, oui, au fait, si je dis ça m'a créé des problèmes de santé, c'est venant de moi-même. Quand j'avais commencé par abuser des boissons, j'avais commencé par m'abuser de beaucoup de trucs. C'est ça qui m'a rendu malade. Sinon, ma grand-mère, elle est plus obèse que moi, mais elle n'est jamais tombée malade. Elle est toujours restée en forme. En forme, à 185 kilos, grande de taille. Elle est morte à 105 ans, elle n'est jamais tombée malade. Mais par contre, nous, comme la vie est aisée devant nous, on boit ce qu'il ne faut pas boire, on mange ce qu'il ne faut pas manger. C'est ce qui a fait que moi, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu de grands problèmes de santé. Lesquels, par exemple, tu nous as... En fait, en 2020, Oui. en rentrant en 2020-2021, j'ai fait une grande crise, embolie pulmonaire et coagulation du cœur et du cerveau. Je suis rentrée dans le coma et on voulait m'évacuer pour la France et il y avait du Covid. Donc, c'était récent là. Récent. C'est pour ça que vous n'avez plus vu mes vidéos circuler pendant toutes 2 ans. Okay. Donc j'étais gravement souffrante. Je ne respirais pas parce que la respiration était toute haute. Donc je suis sur oxygène, mais je ne parlais pas parce que je ne voyais personne. Je suis au niveau de la mort et vivante. Tu étais au milieu de la mort et de la vie. Donc, mes enfants pleuraient, les docteurs leur dit vraiment... On savait qu'on allait te perdre en fait. Moi-même, je savais que je ne serais plus. Parce que c'était une grande crise. C'était dans la même crise qu'on a fait l'examen et puis on a vu que j'ai eu la coagulation du sang partout. Donc le sang ne circulait pas et que c'est l'eau. Que tu n'avais que l'eau. Donc... voilà, qu'est-ce qui a créé ça? J'ai pris mon temps de rentrer dans le travail de bio. Donc quand je suis rentrée, si je rentre dans le magasin le matin, si je m'assieds, c'est pour faire les mélanges, les trucs. Donc je ne me lève pas. Tu es tout le temps assise. Je peux faire 20 heures d'assise ou 10 heures d'assise. Alors que ça, c'est pas bon pour toi? Non, ça tue vite. Okay. Normalement, une femme grosse doit faire les va-et-vient pour qu'elle ait une bonne santé. D'accord. Donc, c'est ça qui a fait que tu as eu cette maladie. J'ai eu une grande maladie. Comment tu t'en es sortie? Parce que c'est de grands coups. Hein. Je me suis en sortie parce que j'ai fait sortir mes propres sous. Tout ce qu'on dit, j'ai dit à mes enfants, donnez, faites sortir. Okay. C'est quand je me suis retrouvée un peu. Parce qu'au début, il y avait les sous. Avant que la maladie m'attaque, j'avais au moins 12 millions dans mon compte, okay. Dans mon propre compte. Donc quand la maladie a commencé, ma fille a accès à mon compte. Okay. Donc c'est mes sous qui ont fait le début. Okay. Tout ce qu'on écrit, on achète, c'est mes sous. Donc ils ont interdit même la visite de 3 mois. Personne ne savait pas. Vous voyez? Donc c'est après que les femmes ont commencé par demander d'après de la go. Pourquoi la go? Pourquoi la go? Absente, on ne la pourquoi elle est enceinte? Donc j'ai dit à ma fille, balance la vidéo sur les réseaux sociaux. Okay. Donc c'est quand elle a balancé la vidéo, tout le monde dit, la go quoi? La go quoi? Donc pour ne pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de soutien des femmes de l'Europe. Okay. Beaucoup de soutien de femmes de l'Europe. D'autres m'ont envoyé des médicaments, d'autres m'ont envoyé des piqûres. Parce qu'à ce moment, j'ai commencé par faire des piqûres de grands chiffres. Okay. Donc d'autres demandent d'après de où ils vont envoyer. D'autres envoient 2 millions, d'autres... Toute la semaine, j'ai eu beaucoup de l'Europe, aux États-Unis, Égypte, partout, même Abidjan. Ils m'ont trop aidé. Aujourd'hui, quand tu vois en fait ce que t'apportent les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu peux en dire? Vraiment que les réseaux sociaux n'est pas mal.
Je remercie tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux, Et qui te suivent. qui me suivent, qui m'aiment et qui ne m'aiment pas aussi. Que Dieu leur apporte longue vie, beaucoup de sagesse et que nous nous aimons toujours. C'est ça. Aujourd'hui, tu as pu développer certaines activités. Hein. Si, je fais encore. La Go Range Rover fait quoi, concrètement? La Go Range Rover, elle est dans les bio naturels à base de produits cosmétiques. C'est ça. C'est mon domaine même. Je fais les produits de beauté du corps. Tu fais quels produits, savon? Les pommades du corps qui enlèvent les taches, qui rendent la femme toute belle, à base de nos fruits que nous utilisons. Ah, donc ce n'est pas des produits ajoutés, Non, des produits je prépare tout synthétiques. avec tout à l'heure maintenant, avant d'être ici, j'ai déjà préparé l'ananas au feu. Et puis on a déjà enlevé ce qu'il faut enlever. Et il faut mettre là. Maintenant, je vais faire sortir son huile. Ah, tu avais l'huile d'ananas. Oui, ananas. Ah, ça sert à quoi l'huile d'ananas? L'huile d'ananas, ça fait que ça jaunit la teinte. Ça donne de la rage. Ça donne de douceur. C'est que ça donne très la peau hydratante. Ok, d'accord. Donc tu fais des pommades, Si? tu fais des huiles, Oui. tu fais Des des lotions. pommades, des lotions Je fais aussi. des crèmes de visage à base de cocotier. Pour quel type de peau? Des noirs, des... Je fais toutes les thés. À partir de thé métissé, thé blanchissante, comme moi-même la mienne. Je fais thé jaune, je fais thé noir, thé bronze caramel, thé métissé. Je fais savon métissé à base de argile jaune et de miel, accompagné de œufs d'écaille et la peau de graisse de oise. Waouh! Dis-nous, tu as fait une formation? Si j'ai fait une formation au Japon, c'est mon papa qui m'a envoyé. Au Japon. Oui, quand il travaillait à l'époque avec l'État, et puis quand j'ai laissé l'école, en fait, quand j'étais petit, j'aimais déjà à faire des fromages. Quand je vois les trucs, donc... Des produits cosmétiques. Toi-même, tu t'amusais à fabriquer. Voilà. Donc, quand mon papa me voit, il dit, la fille là, il faut que je la pousse un peu. Donc, c'est sa grande soeur, Madame Faune, Jeanne, qui m'a poussée. C'est elle qui a payé l'apprentissage au Japon. Donc, c'est elle qui a payé mon déplacement. D'accord. Et tu as fait ta formation. J'ai fait ma formation, j'ai eu mon diplôme. Ah, c'est bien ça. Donc tu sais ce que tu proposes Je fais aux gens. tout. Je sais D'accord, tout ce que je fais. d'accord. La précision en valait la peine. Je ne fais rien pour garder la bonne personne, j'assume. D'accord. C'est pour ça que c'est mon propre nom qui est devant ma marchandise. C'est quoi ta marque en fait? Ma marque, c'est la marque Range Rover. La marque Range Rover que tu as choisie. D'accord. La marque Range Rover, là, j'ai fait sortir un logo. Sur le logo, Tu as mis la Go Range Rover. Rover. Mais sur le logo, il y a une petite jaune dedans. Ok. C'est mon... C'est quoi? Il y a une fruit jaune, fruit ananatier jaune dedans. Ah d'accord. C'est mon logo. Ah, c'est ton logo qui est déposé comme ça Je vais dessus. vous envoyer ça, vous allez voir. D'accord, on va le voir tout à l'heure. Alors, comment c'est accueilli les produits de la Go Range Rover? Comment les gens accueillent ça? Et il y a beaucoup ont aimé. Parce que ce n'est pas des produits qui vont vite comme ça. C'est des produits qui vont lentement. Parce que c'est bio. Le bio ne court pas comme les hydro, vous voyez, les hydrocrotiques, non. Mais le bio, ça travaille lentement, jusqu'à ça unifie. Le temps. Exactement, c'est ça. Et tu as de la clientèle, tu as une boutique, comment ça se fait en fait? J'ai beaucoup de clientèle. Ok. Parce que je vends un peu partout sur l'Afrique. En Afrique, hein? Je vends un peu partout sur l'Europe. Ah, d'accord. En Europe, j'ai trop de clientèle en Europe, plus l'Afrique. C'est maintenant que les TikTok a fait que les gens me connaissent beaucoup en Afrique. Sinon, j'ai une grande page. Facebook? Oui, j'ai une page Facebook. D'accord. J'ai YouTube, j'ai Instagram. Waouh. Oui. Et tu fais des vidéos. Ouais. Tu fais des vidéos. Depuis combien de temps tu as commencé à faire des J'ai vidéos? commencé à faire des bisous maintenant, ça fait plus de 12 ans. 12 ans. Mais c'est il y a récent 6 ans que beaucoup commencent par me connaître. À te connaître. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à faire ces vidéos en fait? Ce qui m'a motivé à faire ces vidéos-là, Il faut nous dire ça, Stéphanie.
Cette partie me fait pleurer. Non, on pleure plus. Hein. Ce qui m'a motivé à faire ces vidéos-là est que un jour, j'ai appelé la grande soeur de mon papa pour lui dire, tante, je veux que vous m'aidiez à ouvrir une grande structure de salon. Comme vous m'avez déjà aidé à prendre ce diplôme et qu'il n'y a pas les moyens, je veux que vous m'aidiez maintenant à ouvrir ce salon pour le bien et le dommage. Pour continuer à te prendre en charge. Et ma tante a accepté. Elle me dit, va chercher une boutique et on va payer la boutique et on va installer des trucs. Vraiment, je crois que c'était une réalité. J'ai cherché la boutique. J'ai dit, ah, ma tante, tu as trouvé la boutique. Je suis allée la voir. Elle me dit, je te reviens parce que c'est ma fille qui veut vous aider. Parce que ma tante, sa fille a l'argent. Okay. Donc, ça me va droit au cœur. La boutique est là. Les dimanches, elle m'appelle pour dire, ah, boutique de midi, moi, je suis allée voir ma tante. Elle me dit qu'elle n'est pas là pour nous faire tout. Ça a été sa réponse. C'est sa réponse. Venant de sa réponse, j'ai dit, Seigneur, Ça t'a choqué? aide-moi à faire quelque chose. J'ai pris mon portable. J'ai commencé par faire les vidéos. Et la première vidéo, j'ai dit, je m'appelle Agor, je suis belle. Je suis très femme, je sais faire quelque chose. Venant de moi-même, je veux devenir moi-même. Si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Donc, j'ai mis cette vidéo à ma statut. Sur Facebook? Statut WhatsApp. WhatsApp, ok, d'accord. 2 jours après, on me dit que j'ai déjà trouvé 20 000 vues. Waouh! Beaucoup, tout le monde me ramène. Parce que j'étais dans une petite culotte. Et puis, j'ai fait une très belle. Et je dansais très bien dans la chambre, quoi. Voilà, tout Abidjan. Je dis, c'est Abidjan qui a fait ce tout. Tes vidéos? Oui, parce que quand c'est parti à Abidjan, c'est l'autre demande, l'autre demande. Et c'est comme ainsi ça de suite. que j'ai plus On a mis, ça t'a donné beaucoup de visibilité. beaucoup de... Et les gens me disent, continue, continue, continue. Les gens me donnent de l'espoir. Et j'ai dit, bon, je fais quelque chose. Il faut que j'applique. Exactement. Alors que je fais, beaucoup me connaissent déjà en Europe. Mais il faut que j'applique le plus. Donc avant d'appliquer, j'ai commencé par faire ça aux jeunes filles gratuitement. Ok. Avec les filles, appelez-moi. Et j'ai commencé par essayer. Et ils ont commencé par appeler des gens. C'est comme ça que j'ai lancé. Ta marque sur les réseaux sociaux. D'accord. Dis-nous, à part ça, après les produits cosmétiques bio que tu fais, tu as également d'autres activités. Oui, j'ai beaucoup d'activités. C'est quoi? Je fais de la farine glacée avec de la glace et du lait à la maison. On peut le coubler à 250. Il y a des gens qui viennent prendre ça. Je vends des yaourts. Je vends du sable. Baobab, 50 francs. On m'envoie les femmes et on les donne. Si tu prends pour 5 000 francs, tu as droit à 1 000 francs. Tu leur donnes et en retour, tu leur donnes 1000 francs. Oui, si tu vends 5 000 francs, tu as 1 000 francs. D'accord, ok. Donc j'ai au moins 5 femmes comme ça Ok. qui viennent prendre ça. Et qui vont vendre? À part ça, je vends du tapioca glacé. D'accord. Du tapioca là, on met ça dans l'eau. Dans l'eau et puis après, ça se gonfle et puis on prend la glace et puis du lait. On fait ça là, le plat à 350 parce que tout est cher maintenant. Oui. Vous voyez? Donc on fait aussi à manger. On fait à manger, il y a des gens qui commandent menu du jour. Waouh! Menu du jour pour ceux qui sont dans les bureaux, pour ceux qui veulent. Oui, oui, oui. Donc, À la Pause, la pause, des choses à donc, commander. Vous allez dire là où vous êtes et puis on vous envoie le plat et puis vous allez payer. D'accord. Tout ça sur Cotonou? Oui, toujours chez moi, dans la maison de mon papa à Copabitan. D'accord, d'accord. Et toutes ces activités génératrices de revenus t'aident quand même. Ça me revient peut-être pour les enfants aussi. Parce qu'il y a aussi des pauvres dans le quartier qui ont perdu leur père, leur mère, les enfants qui n'ont personne. J'ai au moins 20 enfants là.
Tu vois, de père abandonné, de mère abandonnée. Donc, la Go Stéphanie fait aussi des activités sociales. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si c'est ça, On peut je parler fais. de ça. Je fais même des dons aussi. Je donne à la lagune ou aux femmes qui sont à Gambier. Moi, je n'aime pas me mettre dans les trucs de ONG là. C'est pour cela que je le fais trop. Tu n'as pas une ONG, tu n'as pas une fondation. Toi, C'est maintenant que je vais créer une ONG. Parce que la fois dernière, j'ai créé une fête. Dans ça, j'ai fait tirer une pute pour créer une fête des mères pour toutes les femmes. d'accord, ok. Ça a été un événement. Oui, j'ai fait un grand événement le dimanche passé. Le dimanche, le jour de la fête Des mères, oui. Le dimanche 29 mai 2022. C'était une première édition Une que tu première as... édition que j'ai fait, j'ai invité beaucoup de femmes. Parce qu'aujourd'hui, je vois que les femmes souffrent. Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de souffrance. Tu vas voir maintenant, on dit qu'elle a 3 enfants, 4 enfants, ou elle a un enfant, elle n'est pas mariée. Je me demande, qu'est-ce qui est le problème? Et je vois aujourd'hui que c'est femmes qui ont problème de femmes. Pourquoi? C'est femmes qui détruisent les femmes sont prochaines. C'est elle qui prend? Oui, c'est une femme qui prend le mari de sa soeur. Bon. Tu vas louer dans une maison. Et tu sais que le propriétaire a déjà sa femme. Et quand vous êtes venu, avec tes 2 enfants, tu vois que le propriétaire a sa femme. Tu viens, le matin, tu commences à faire des yeux au monsieur. Le monsieur vite fait rentrer dans ton coquille. Tu as déjà fait le programme de ne pas payer le loyer. Dans toi, dans ton cœur, tu sais que le propriétaire qui est en train de draguer, il est en train de te prendre ton salaire, ton loyer. Tu sais que la femme a déjà fait un programme dans son cœur qu'elle ne veut plus payer le loyer. Mais elle va faire le jeu pour le propriétaire. Et bête que les propriétaires sont eux-mêmes grands. Là, tu es en train de donner secret de femme. Non, mais c'est pas ça. Non, la femme est dangereuse de femme. Dis-moi, la Go Stéphanie, qu'est-ce qui t'aide à avoir confiance en toi? Parce que quand tu parles, on voit que tu es très posée, tu sais de quoi tu parles. C'est quoi qui t'aide à avoir cette confiance? Qui m'aide à avoir confiance en moi, mon boulot. C'est ton travail. Mon travail. Je suis une battante. C'est pas si c'est pas parce que j'ai pris un peu de poids, sinon, avant, je suis déjà sur la voie de Nigeria. À 3 heures déjà, je suis sur la voie de Nigeria. À 3 heures. Et à 11 heures, on est déjà de retour. On attend là qui va amener les bagages pour aller partager à Tokba. On partage déjà à 18 heures, on attend. Les femmes, s'ils finissent de vendre, on va prendre les sous. Déjà à 18 heures, il y a la maison pour balayer et faire quelque chose pour les enfants. Donc, moi, ma maman, c'est une femme battante. Maman, elle vit toujours? Elle n'est plus, elle est partie il y a 12 ans. Maman est une grande commerçante. Donc, c'est maman qui nous a appris comment il faut se battre. Elle m'a dit, si tu es une femme, si tu vas sur le toit d'un homme, si ton mari fait sortir 17 000 francs, il faut compléter 11 000. Elle me dit, quand c'est comme ça, le foyer est dit. Et le foyer a le respect. Et aujourd'hui, maintenant, je vois que beaucoup de femmes ne veulent rien faire. Elles attendent tout. Non, les hommes. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup, beaucoup de célibataires. En fait, pour ne pas vous mentir, dans une foyer, on ne peut jamais dire que l'homme va être toujours exemplaire tel qu'il est. D'abord, même une foyer ne peut pas avoir la paix pour toujours. Vous comprenez? Il y a toujours des problèmes dans le foyer. Les femmes que vous voyez aujourd'hui qui sont en train de supporter, c'est parce qu'elles veulent supporter. Elles savent pourquoi elles veulent supporter. Il y a toujours un objectif de... Mais tu pars, si tu laisses le pays, tu vas tomber sur le plus gros. Sur un chagrin plus gros. Oui, il vaut mieux de supporter et de terminer ton base là. D'accord. Alors, dis-nous la Go Range Rover. J'ai failli t'appeler la Go Stéphanie. Mais t'es la Go Stéphanie. Stéphanie aussi. Alors, dis-nous, est-ce qu'un jour, tu vas vouloir refaire ta forme? Non, pourquoi je suis une grosse? Je suis une femme ronde. Refaire ma forme ne me plaît jamais. Je veux seulement avoir la santé. C'est ça. Tu veux demeurer comme ça. Avoir une grande santé, être en bonne forme, m'éloigner des petites maladies, et surveiller mon manger, surveiller mes sorties. Voilà tout. Mais je ne peux pas dire que je vais dépasser la partie de Dieu. Parce que je ne suis pas née mince pour pouvoir dire maintenant que je veux revenir comme toi. Ça ne peut pas.
Avec tout, aujourd'hui, il y a beaucoup de la haute technologie, J'en sais bien. voilà, qui pourra te permettre peut-être de redevenir... Tout ça, là, c'est l'histoire. Ça ne te Nul n'est plaît pas, mortel. ça ne t'a jamais Nul tenté. n'est mortel, tout le monde est mortel. C'est ça. Même si je fais une chirurgie aujourd'hui et que je perds le poids, qu'est-ce qui prouve que je ne vais pas mourir dans 20 ou 30 ans? Qu'est-ce qui prouve que si je laisse mon cœur, ma santé comme ça maintenant, j'aurai encore une longue vie plus que ça? Donc tu laisses tout dans la main de Dieu. C'est que tout ça là que nous faisons, c'est que c'est chercher à connaître qui est Dieu. Donc d'autres me disent, va t'opérer, je leur dis, mais... On t'a jamais proposé ça sur les réseaux sociaux? Plusieurs fois, je leur dis, eux-mêmes, ils n'ont qu'à aller payer la facture, m'envoyer le billet. Et si tu arrivais là-bas, on t'envoie le billet vraiment, tu vas le faire? Non, mais je vais la laisser payer sa facture, tout, et puis elle va s'opérer elle-même aussi. Parce que je ne sais pas quoi. Dans le même but, je suis une femme, j'ai fait des enfants, j'ai jamais été césarienne. Ouais. J'ai fait mes enfants par la voie basse. Césarisé. Non. Jamais. J'ai toujours accouché par voie basse. Même si j'ai toujours marié aujourd'hui, je vais faire avant. La gore. Mais j'adore les enfants. C'est ça. Mais tu as déjà 6 en fait. Mais est-ce que j'ai perdu 2, mais il reste 4. Ah, il reste 4. Donc je veux faire enfant. Tu veux encore, d'accord. J'ai toujours marié et fait enfant. Tes enfants ont la même forme que toi ou bien? Bon, non. La grande, elle commence pas à avoir la forme là déjà. Elle commence pas à avoir. elle commence pas à être rondeuse maintenant. Hein. C'est normal. ronde. Sa grand-mère maternelle est rondeuse. Oui. Dans la maison familiale de mon papa, ils sont tous ronds. Il y a moins que de mini là. Donc c'est normal. Hein. C'est normal. D'accord. Ça, ce sont les produits de la Go Range Rover. Oui, c'est mes produits. Fait à base de bio naturel. Fait à base de bio naturel. C'est moi je l'ai fait. Ça, par exemple, c'est à base de quoi? Ça, maintenant, c'est à base de raisin. De raisin. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits, d'engrais, je vais dire. Hein, L'engrais. Oui, engrais. Moi, j'achète souvent mes trucs au jardin urbain. Ok. Des trucs non engrais. On ne met pas d'engrais dedans. Non. Parce que quand il y a l'engrais dans mes trucs, les trucs ne résistent plus. Donc, ce que je veux faire, je n'arrive pas à trouver. Là où j'ai appris chez mes Japonais, ils prennent des trucs, des vertus vraies, non anglais. Ils nous ont toujours dit encore, si vous voulez faire des trucs, allez acheter des bons trucs, si vous faites des bio naturels. Si vous achetez des bons trucs, vos trucs même peuvent faire 200-300, Ok. sans même les conservateurs. conservation. Maintenant, si vous vous levez aujourd'hui, vous prenez les fruits en gluten, vous allez peindre d'abord. Les fruits, comment? En gluten. On va en rire, hein? Vous avez compris ce qu'elle veut dire. C'est que les fruits de l'anglais. Des fruits qui contiennent des engrais. Voilà. Tout ça, vous allez voir comment c'est dur. Même pour faire sortir ça, c'est un peu dur. Vous voyez. Vous voyez. Et ça peut rester comme ça 2 ans, comme 5 ans. D'accord, ok. Ça, c'est ça qui enlève les gros boutons. Il y a des gens qui ont des acnés, des boutons acnés au visage. Tu peux mettre ça au visage la nuit pour dormir. Ça ne fait rien. Ça n'a pas d'agressivité. C'est une crème. C'est une crème. Vous voyez. On va prendre encore un autre. Hein. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du gommage. Pour le corps? Oui, c'est du gommage. J'ai fait ça avec... vous connaissez le papaye? Oui. La papaye. Les graines du papaye, l'intérieur, là. Les boubous, là. C'est ça qu'on a pris pour faire ça. Avec de la banane. D'accord. Ok. Donc, ça fait beaucoup de bien pour le corps. En fait, c'est nos fruits que nous consommons, là. Ce qui fait toujours nos trucs. Maintenant, si tu ne commences pas à étudier, moi, mes trucs, tu dois prendre beaucoup de fruits. Manger beaucoup de fruits pour accompagner ça. Oui. Pour avoir un teint rayonnant et joli, tu dois accompagner de la vitamine C et E. Vous voyez. Ça se trouve dans les fruits. Ça se trouve dans les fruits. Vous voyez. Ça, c'est... Ça, c'est le savon. savon. Oui. Ok. On va l'ouvrir. Ça, c'est du savon. Voilà. Et du savon. Bio. Bio. Complètement. Complètement du bio. Il n'y a pas de produits. Non. Rien. C'est pour cela que c'est moi-même qui suis devant mes trucs. D'accord. Et tu donnes de la garantie à tes... Je donne de garantie. Je change mes produits jusqu'à 4 fois. Si tu achètes ma pommade, si tu fais 2 semaines et tu vois que tu ne changes pas un peu, ramène-moi la moitié. Viens chercher une autre gamme.
Ça, c'est bien ça. Oui, parce que c'est l'argent qui achète l'argent. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, maintenant, c'est dur de trouver l'argent. Ah oui. Donc, tu ne peux pas faire sortir tes sous pour être jolie, belle, et tu ne vas pas avoir un résultat. C'est ça. Il y a des gens qui ne savent pas faire la marketing. Quand on vient acheter tes œufs, et puis le truc n'est pas bon, c'est une manière de parler avec la clientèle. C'est vie ou versa. Tu payes une moitié ou payes une moitié. Si moi, je ne paye pas la moitié, je te change une autre. OK. Une autre là que je te change, si ça ne te va pas encore, parce que je suis dans le domaine. Tu suis tes clients, en fait. Coûte au coûte, je dois faire tout possible pour te rendre belle telle que tu veux. Je ne peux pas te prendre tes sous et que tu ne vas pas me faire sortir un résultat. Non. C'est pour cela que je parle avec ma clientèle, avec la gentillesse. Parce qu'aujourd'hui, chaque personne sait comment il fait pour chercher son argent. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Stéphanie, si je veux avoir ces produits, Ça, c'est les crèmes de visage. les crèmes de visage. C'est pour le visage. OK, d'accord. Mhm. Si on veut avoir tes produits, un numéro, je n'ai pas dit de donner le numéro direct, hein. Le numéro marketing. 00229 Oui. 97 82 13 47. J'expédite partout. Partout. J'envoie ça partout sur le plan mondial. Il faut seulement que tu m'envoies ton adresse, tes références. J'envoie ça par la poste. Je veux faire une partenariat avec la DHL, mais ça ne m'arrange pas. Si on vient à Cotonou, ici, au Bénin, ici, pour voir la Orange, je suis à Akpakpa, je suis basée à Akpakpa, D'accord. dans la 4e. 4e arrondissement, OK. à Akpakpa, Habitat. Habitat. OK. Je ne suis pas loin de la pharmacie de l'habitat. Arrivé à la pharmacie de l'habitat, tu m'appelles, je suis à 2 minutes de la pharmacie. D'accord. OK. Alors, quels sont tes projets, la Go Range Rover? Moi, mon projet, c'est que Dieu me pousse à aller loin avec mon bio. D'accord. Avec tes produits cosmétiques bio. Que tu ailles de l'avant. Plus que ça. C'est ça. Et que ça devienne une marque déposée. Une grande marque pour que toute personne qui veut acheter vienne vers moi, qui m'appelle. Que des entreprises, des grosses entreprises te Aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on fait de bonnes choses. Aujourd'hui, les gens se pommadent, mais ça gâte le teint. Nous, on repart. Pour ceux qui ont des vergetures, ça me plaît même de leur donner une astuce gratuite. Donne-nous ça. Cette astuce gratuite que je veux donner pour toutes les femmes, pour toutes les dames qui ont des vergetures, ils n'ont qu'à acheter l'oignon blanc. Oignon blanc. Et puis ils vont acheter l'aloe vera. C'est dans Erivan. Ils vont prendre l'aloe vera là. Et puis ils vont prendre quoi? Vous connaissez le soufre. Le soufre jaune là. Oui, oui, le soufre. Ils vont écraser ça très très bien même. Et puis ils vont prendre du miel. Beurre de qualité. Voilà. Notre beurre de qualité là. Naturel. Naturel là. Ils peuvent même prendre pour 500 francs. Et puis ils vont mélanger. De tout. De tout. Maintenant, l'aloe vera là, je veux une quantité dans le truc. OK. L'oignon blanc, pas l'oignon jaune. On peut écraser 5 oignons blancs et mélanger tout, 2 cuillerées de miel et mélanger tout ensemble et bien mixer. Chaque matin, ils n'ont qu'à faire ça pour tout le corps là où il y a les vergetures. Ils n'ont qu'à faire ça pendant 6 mois. Si les vergetures restent encore, ils n'ont qu'à m'appeler. D'accord. Parce que ça fait partie de la vergeture. Complètement. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont de vergetures, tu vois, elles se pommadent, c'est vergetures partout. Ouais. Si c'est pas parce que j'ai porté une robe, je vais même me dire, vous allez voir, en tant qu'une grande femme, j'ai plus de vergetures. Tu n'as pas de verre. Non. Parce qu'il y a des habits aujourd'hui qu'on a envie de porter. Mais qu'on ne peut pas à Qu'on cause ne des peut vergetures. plus porter. Et pour ceux qui ont des mamies derrière, là, ils ont des trucs, il y a un truc derrière, et puis pour les femmes, ils ont ça, et puis c'est même, Rouge, en fait. C'est- même pas rouge. Le rouge, c'est parce que le produit est trop qu'on est rouge. Ah, OK. D'accord. Le rouge, quand le produit est trop, tu achètes du miel, lait en poudre de 150 francs, là, tu mets un peu dedans, et puis tu mélanges, et puis ça doit être un peu lourd, et tu mets du pénicilline pommade. Vous connaissez pénicilline pommade, tu mets un peu dedans. Si tu vois que le visage est rouge, il faut tapoter à la partie rouge. Tu laisses ça 5 heures de temps après. Tu vas te
de babouer avec un savon de visage. Si tu n'as pas un savon de visage, fais tout possible même pour chercher un petit panida pour te débabouer. Pendant 4-5 jours, les rougeurs ça se renferme. Les rougeurs se renferment complètement. Ça ne revient plus. Tu nous donnes beaucoup d'astuces sur l'émission L'Interview. Merci beaucoup Stéphanie. Quel est ton message de fin aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre? Message de Bonana Miwai Domolo. Mais pour meni wana menile. Na meni bayi novi. Boy chiro mi domolo, nous mi do émission de mi do mariage ya manifestation ya. Et je mi do mini yo télé Gangan Pro TV. Gangan Pro TV. Voilà. Télé Gangan Pro TV fait beaucoup de choses. Merci fait beaucoup de reportages. Franchement, des reportages authentiques. C'est notre marketeuse. Merci beaucoup, la Go Range Rover. C'était l'émission L'Interview avec la fabuleuse la Go Range Rover. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Ciao, ciao.